Alors Simon, on se retrouve pour une deuxième année consécutive pour la chronique En route vers la Coupe TELUS. Nous sommes du côté de Rivière-du-Loup, à l'aube de l'ouverture. Dis-moi Simon, parle-moi un petit peu des deux équipes du Québec. Commençons avec l'Albatros du Collège Notre-Dame. Alors, l'Albatros du Collège Notre-Dame qui est ici en tant qu'équipe hôte de la Coupe TELUS auront eu 40 jours d'inactivité en raison de leur élimination en quart de finale contre les Grenadiers de Châteauguay, ici même lors du match numéro 4 de cette série quart de finale. Donc, 40 jours d'inactivité pour les Albatros, mais n'ont pas chômé puisqu'ils ont disputé par la suite une ronde de la Coupe Dodge contre les Élites de Jonquière qu'ils ont remporté les deux matchs au compte de 5-4. Donc, on travaillait fort sur le conditionnement physique et les entraînements ont été très bien réalisés. Et l'entraîneur Alan Johnson affirmait cette semaine dans un quotidien de Rivière-du-Loup qu'il croyait aux chances de son équipe de remporter, de bien performer ici et en raison du travail accompli lors des entraînements. Et voilà. Simon, parle-moi un petit peu des joueurs à surveiller. Le meilleur pointeur de la Ligue Midget 3 sera sur la patinoire du Centre Premier Tech. Raphaël Bastille pour les Albatros qui a réalisé pendant la saison 67 points. Donc, c'est le meilleur nombre de points, ce qui lui méritera un prix à la fin de la saison. Mais Raphaël Bastille est également à surveiller, notamment pour son habileté à jouer dans les deux sens de la patinoire. Et Simon, le collège Notre-Dame, les Albatros, ils pourraient mettre la main sur leur premier championnat, le grand championnat, depuis leur dernière conquête de la Coupe Dodge. Exactement. C'est leur première participation à la Coupe TELUS cette année. Donc, en 10 ans d'histoire, tout comme les Grenadiers de Châteauguay, ça va être très intéressant pour eux dans leur jeune histoire. C'est un beau moment qu'ils vivront cette semaine. Voilà. Effectivement, avant de parler du côté de Châteauguay, j'aimerais que tu me mentionnes les faits, justement, que les équipes hautes ont réussi à remporter les grands honneurs, la Coupe TELUS. Depuis 1984, depuis que la formule à 6 équipes existe à la Coupe TELUS, c'est seulement arrivé 3 fois qu'une équipe haute a remporté le championnat et la dernière fois, c'est arrivé en 1991, alors que l'équipe de Calgary avait réalisé l'exploit. Et l'année précédente, 1990, c'est les Riverains qui avaient remporté la Coupe TELUS à Sorel. Simon, maintenant, transportons-nous de la formation de Steve Hartley, alors que sa troupe sera sa deuxième participation en autant de saisons. Exactement, du côté, et c'est la première fois, c'est la deuxième fois depuis 2007-2008 qu'une équipe du Québec est présente 2 années de suite à la Coupe TELUS. La même équipe, pour être plus précis, et la dernière fois, c'était le Blizzard du séminaire Saint-François qui avait réalisé l'exploit. Donc, pour les Grenadiers, ça sera une deuxième participation et tous les joueurs qui étaient présents l'an dernier ont en mémoire la défaite en troisième période de prolongation et cette année veulent mettre la main sur l'or. Et j'imagine que plusieurs personnes, les journalistes, en parleront aussi de cette fameuse rencontre en troisième période de prolongation. Simon, parle-moi des joueurs à surveiller du côté de Châteauguay. Il y en a trois particuliers. C'est le premier trio des Grenadiers qui ont fait des flamèches tout au cours de la saison et des séries éliminatoires. On parle en l'occurrence de Pierre-Luc Sanche, Antoine Morand et Maxime Comtois. Et ces deux joueurs-là, Maxime Comtois et Antoine Morand, qui sont bien positionnés pour le repêchage cette saison dans la Ligue junior majeure du Québec. Très rapidement, Simon, dis-moi le parcours que Châteauguay a connu cette saison pour se rendre justement ici à Rivière-du-Loup. Pour les Grenadiers, ça a commencé face aux Élites de Jonquière, une victoire en 4 parties. Par la suite, contre les Albatros en quart de finale, ça a été une victoire également en 4 parties. Par la suite, en demi-finale, les Grenadiers ont affronté les Riverains du Collège Charlemagne et ont remporté également en 4 parties. Et un but de Nicolas Desgroseilliers en demi-finale les a propulsés en finale. Et la finale contre les Lions du Lac-Saint-Louis, ça a été une victoire en 4 matchs pour les Grenadiers contre les Lions. Ça sera très intéressant, surtout le duel de vendredi entre les Grenadiers et l'Albatros, alors qu'on sait les deux équipes ont connu une magnifique série. Alors ça sera à voir. Simon, on se revoit demain pour un autre reportage de En route vers la Coupe TELUS.